Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc si ce n'est pas déjà fait et si vous appréciez le contenu que vous avez regardé avant et que vous allez regarder par la suite, vous pouvez vous abonner et commenter directement. Sachez que vous pouvez également me retrouver sur mon site personnel, donc www.fitnessmiss.fr. Dans la description, il y a les liens pour y aller directement. C'est pareil, les zones de contact, si vous voulez m'envoyer vos messages personnels, etc. La zone de contact sur le site internet. Donc là, la vidéo va traiter de quoi? J'entends régulièrement des personnes qui me disent là, j'attaque une période de sèche, je vais faire des séries longues, je vais faire des circuits, des choses comme ça. Donc là, on va se concentrer sur les séries longues. Est-ce que les séries longues, oui ou non, font sécher? Donc déjà, qu'est-ce que provoque une série longue en muscu? À partir du moment où on décide de faire une série, on va dire, de plus de 15 répétitions, donc entre 15, 20, 25 répétitions, forcément, on ne mettra pas lourd. Donc, on va plus jouer sur un effort avec des charges très très modérées, voire légères. Plus on augmentera le nombre de répétitions, plus ce sera léger. Donc, on va plus jouer sur la congestion. Donc, est-ce que la congestion fait réellement sécher? Je ne pense pas. La série longue en elle-même va plutôt aider, on va dire, au recrutement moteur d'un muscle. Par exemple, si on a un point faible, la série longue va aider à contracter via la congestion, via la répétition et la répétition du même mouvement, va aider à peut-être mieux contracter le muscle. Mais voilà, le premier point, c'est ça, c'est que les séries longues vont faire congestionner. On va faire moins de traumatisme parce qu'on mettra moins lourd. Donc, quelque part, ce qui va se passer aussi, c'est qu'il va y avoir moins de dégâts, c'est-à-dire au niveau des fibres musculaires. Donc, il y aura aussi forcément une moins forte récupération qui va s'en suivre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'entraîner plus fréquemment si on fait ce type d'entraînement, mais il y aura moins de dégâts. Il faut savoir une chose, c'est que provoquer des dégâts dans les muscles, ça sert également soit à maintenir sa masse musculaire, puisque ça va stimuler un petit peu, on va dire, l'anabolisme, mais également ça dépense plus de calories, parce que forcément, si on fait des dégâts, on va avoir besoin de matériaux, etc. Et le corps va être plus en demande d'énergie, donc va brûler plus de calories. Donc de ce côté-là, encore une fois, les séries longues ne sont pas réellement faites pour sécher. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, alors les séries longues, ce qu'elles peuvent faire, par exemple, c'est que si on a tendance à stocker beaucoup de graisse sur une zone, certes, on ne pourra pas uniquement avec ça perdre du gras à cet endroit-là, par exemple faire des séries énormes d'abdominaux, ça ne sera pas possible. Mais par contre, si on fait tout bien, tout ce qu'il y a autour, la diète, etc., entraîner un muscle où il y a du gras qui est plus récalcitrant, on aura plus de chances de déstocker un petit peu de graisse à cet endroit-là. Non pas, en fait, on ne va pas brûler du gras tant qu'on va faire par exemple des abdos, mais par contre, on va irriguer cette zone musculaire, on va faire circuler plus de sang. Souvent, les zones où on stocke du gras, bon, c'est en règle générale hormonal, physiologique, on va dire. Les gens qui vont stocker sur le ventre, ce sera des gens, je ne sais pas, peut-être qui ont un plus fort taux de cortisol, peut-être plus de stress. Sur les poignées d'amour, ça sera peut-être lié peut-être à l'insuline, donc à une alimentation peut-être trop riche en sucre, à haut index glycémique, etc. Donc il y a plein de choses comme ça à connaître, mais j'en parle de ça dans la zone membre, dans la vidéo sur les hormones. Mais par contre, si on fait circuler régulièrement le sang, on va pouvoir bien évacuer les déchets, amener des bons nutriments à ces groupes musculaires où on a le gras qui se stocke dessus plus facilement. Donc, est-ce que ce ne serait pas aussi des muscles qui seraient trop souvent, enfin des zones qui seraient trop souvent en inactivité? Donc, ce serait bon de les activer régulièrement. Donc, on peut, en parallèle d'un programme où on ne fait pas que des séries longues, faire des séries longues sur des endroits, sur des zones récalcitrantes, où il y a du gras qui se stocke, en parallèle, comme je vous disais, d'une diète et d'un entraînement relativement intense. Ce qui va faire réellement la différence, ça va être la nutrition. Je sais que vous entendez ça partout, je sais que vous le voyez écrit partout dans tous les blogs, les articles, les magazines, etc. Mais la diète, c'est ce qui va réellement faire la différence. À partir du moment où vous allez manger ce qu'il faut, c'est-à-dire juste ce qu'il vous faut ou un petit peu moins que ce qu'il vous faut, vous allez perdre du gras. Quand je dis ce qu'il faut pour vous maintenir, c'est en fait le nombre de calories que vous prenez en temps normal pour vous maintenir et vous pouvez augmenter un tout petit peu votre dépense physique au quotidien de manière à ce que malgré que vous ne changiez pas votre alimentation, vous allez commencer à perdre un petit peu de poids parce que vous allez augmenter votre dépense physique. Donc c'est simplement ça qui va faire la différence. On ne peut pas continuer à s'alimenter mal et perdre du gras grâce aux séries longues. Il faut faire attention parce que si on fait un programme que
en léger et en long comme ça, avec beaucoup de répétitions, on va plus stimuler notre fibre musculaire et on va perdre du muscle relativement vite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur les séries longues. Sachez une chose, c'est que vous pouvez très bien l'intégrer dans votre programme à partir du moment où vous respectez un petit peu tout. C'est-à-dire que vous allez faire quand même du lourd, intense et un petit peu de léger et long, ou à l'inverse, beaucoup de léger et long et un petit peu d'intense, mais toujours conserver les deux styles de pratique de manière à quand même conserver votre masse musculaire, parce que il faut savoir une chose, c'est que plus vous conserverez votre masse musculaire, plus vous aurez de facilité à perdre du gras. Voilà. Je vous dis à plus, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo. Bye!